tu as regardé la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, tu dois sans doute savoir que je compte faire 1 tonne de légumes bio en 1 an. Alors dans cette vidéo, je vais te partager la méthode que je souhaite appliquer pour pouvoir produire 1 tonne de légumes en 1 an. Produire 1 tonne de légumes me demandera sans doute beaucoup d'efforts. Mais paradoxalement, je n'ai pas envie de fournir beaucoup d'efforts physiques. J'ai pas envie de passer un temps fou dans le jardin. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de pouvoir organiser le jardin pour qu'il puisse en fait produire dans le respect de la flore et de la faune. Je suis prêt à mettre beaucoup d'énergie au départ pour organiser le potager, mais dans l'unique but que cela me demande moins d'énergie par la suite. Le jardin fait environ 1000 m², mais il y a seulement 100 m² de terre qui sont cultivés. Ce qui veut dire qu'il faut que j'ai un rendement de environ 10 kg par m². Actuellement, je suis en stage chez un maraîcher biologique près de chez moi. Je lui ai parlé de cette volonté en fait de faire 1 tonne de légumes sur 1 an. Bon, il m'a dit que c'était possible, que ça demandait du travail et que sur 100 m², ça allait quand même être chaud. Lui, il produit 50 tonnes de légumes par an, soit environ 1 tonne par semaine, mais il est sur 3 hectares. Donc si on ramène tout ça en fait au m², ça fait qu'il produit environ 2 kg par m² par an. Et dans l'état des choses dans lesquelles je suis, moi je devrais produire en fait 10 kg par m² et par an. La méthode que je vais appliquer se divise en 3 étapes principales. La première étape, c'est planifier finalement ce que je souhaite faire, planifier les cultures. Donc je vais établir en fait un calendrier des cultures pour pouvoir déterminer ce que je souhaite planter, quand et à quels légumes je souhaite associer quelle culture. L'objectif, c'est que comme j'ai un petit potager, 100 m² finalement c'est pas très grand, et il va falloir que j'optimise au maximum l'espace. Et pour optimiser l'espace, il va falloir travailler aussi sur l'association des cultures. Réfléchir sur la manière dont les cultures peuvent être associées entre elles et quelles plantes apportent quels bénéfices à une autre plante. Quelles plantes peuvent être associées à d'autres plantes. Il y a des livres qui ont été écrits sur ça qui sont vraiment très intéressants et qui expliquent en fait que les plantes collaborent entre elles et certaines plantes vont apporter des nutriments à d'autres plantes. Planifier le plan des cultures me permettra justement de pouvoir être efficace dans la plantation et pas prendre trop de retard. Je vais essayer de fonctionner par série, c'est-à-dire que par exemple, je vais planter toutes les 3 semaines une série de salades pour pouvoir en fait avoir des salades tout au long de l'année. Les salades sont un légume qui est peu dense, c'est-à-dire qui prend beaucoup de place mais ne pèse pas très lourd dans la balance. Donc pour mon objectif des 1 tonne de légumes, c'est pas le top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même planter des salades, mais je vais aussi planter des patates et des betteraves et des légumes racines qui eux sont plus denses et me permettront justement de pouvoir peser dans la balance. Mais comme j'ai pas envie de manger des patates et des betteraves pendant 1 an, je vais quand même varier les légumes. Le deuxième point important que je vais mettre en place, c'est optimiser au maximum l'espace. En effet, 100 m², comme je disais précédemment, c'est pas grand et je vais donc devoir utiliser tout l'espace disponible. Cela va passer justement par le fait de penser plus volume que surface. Je vais essayer d'utiliser l'espace qui est mis à ma disposition sur plusieurs niveaux. Par exemple, dans la serre, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis des concombres qui vont courir en fait sur du fer à béton. Les concombres qui sont juste là vont en fait après monter sur le fer à béton et en dessous du fer à béton, j'ai mis des salades. Ce qui me permet en fait d'avoir beaucoup plus de plantes sur la même surface. Je vais essayer de faire ça autant que possible. Et enfin, la troisième étape, c'est nourrir le sol. Si je souhaite sortir 1 tonne de légumes, effectivement, les légumes vont puiser des forces et de la nourriture dans le sol. Et c'est important que le sol puisse vivre. Je ne suis pas du tout dans une démarche d'exploiter le sol au maximum, bien au contraire, je souhaite le fertiliser, lui apporter de la nourriture, favoriser la vie qu'il y a dans le sol. Et je vais essayer au maximum que mon impact soit bénéfique pour le sol. Je vais répandre différents types de purins sur les parcelles, mais aussi des préparations biodynamiques. Je vais apporter de la matière organique au sol, telles que des tontes de gazon, des feuilles, de la paille. Le sol sera toujours couvert. Et enfin, je vais aussi apporter de la fumure. Donc ce sont ces 3 étapes-là que je vais appliquer dans un premier temps, c'est-à-dire
planifier les cultures, optimiser l'espace et nourrir le sol. Donc maintenant il est temps de cueillir la première salade. Je vais prendre une salade, une Batavia que j'ai plantée il y a quelques temps et qui va officiellement inaugurer cet objectif. Tout ce qui sortira du jardin et qui est comestible sera pesé. La première salade est coupée, l'objectif est lancé. Je vais la peser tout de suite. Cette salade fait 280 grammes. Il me reste plus que 999 kg et 720 grammes à produire pour pouvoir atteindre cet objectif. J'ai désormais 1 an. Donc on se retrouve le 1er mai 2019 pour pouvoir faire le bilan sur cet objectif. Évidemment, je partagerai l'avancée de ce projet tout au long de l'année sur la chaîne Jinko. Je t'invite donc à t'abonner. Si tu as par ailleurs des astuces, des conseils à me donner, je te serais vraiment reconnaissant de laisser un message dans les commentaires pour pouvoir me guider sur cette chose-là. Évidemment, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à la commenter, à la partager. Et qui sait, peut-être si tu partages la vidéo, ça pourra donner envie à d'autres personnes de se lancer dans le potager.